Et déjà à l'époque, il avait perçu le danger d'une certaine influence étrangère, au point qu'il avait pris la décision, je crois que c'était par un décret présidentiel, de expulser les Congolais, les Maliens, je crois les Angolais, il y avait à peu près 4. Après, Mobutu est arrivé. Face aux convoitises extérieures, la classe politique s'est levée sous une forme ad hoc. Elle s'est battue pour l'indépendance économique, pour la valorisation de la personnalité du Congolais à travers le recours à l'authenticité. Ce danger, nous n'avons pas été engloutis par les convoitises extérieures ni par les pressions extérieures. Mouzé est arrivé, il s'est rendu compte de la même réalité, il s'est révolté contre ceux qui l'avaient amené au pouvoir et qui voulaient de ce fait la servir. Il a été assassiné pour cet élan patriotique. Le président Joseph Kabila est arrivé, il a continué sur la même lancée. Il s'est battu pour que le Congo ne sombre pas. Le président Tshisekedi est arrivé, il se bat pour que le Congo ne disparaisse pas, qu'il ne sombre pas, qu'il se mette debout, qu'il soit une voix audible dans le concert des nations. Alors, lorsqu'on voit tout cela, on va dire que globalement, la classe politique a manifesté une grande maturité face aux défis, face aux enjeux. Quand je dis dans sa grande maturité, il y a malheureusement des cas déplorables, des traîtres à la nation, qu'aujourd'hui des Congolais puissent non seulement avoir partie liée avec l'agresseur, mais puissent offrir un habit à l'agresseur. C'est un acte qui doit nous faire réfléchir sur la nécessité d'approfondir l'éducation, l'esprit civique et le patriotisme des nôtres, quels que soient les problèmes. C'est ici que nous allons les résoudre. Nos paradoxes, nos contradictions doivent trouver une solution dans notre Constitution. Ok. Alors, M. Ferdinand Comberet, une question directe. Changer la Constitution, est-ce un péché de la classe politique congolaise, ou quand on change la Constitution, c'est pour adapter cette Constitution aux problèmes réels du temps? Est-ce un péché? Delphin, tu vois, les juristes ne blaguent pas avec les mots, les concepts. Changer de constitution, ça a sa signification. Et vous ne lirez nulle part dans la Constitution où il est écrit que lorsqu'on veut changer la Constitution, voici la procédure. Vous savez, Delphin, une Constitution, en réalité, pour ses valeurs axiologiques, c'est d'abord un acte symbolique. Ok. De haut niveau pour une nation. Et comme au moins pour les États qui naissent, je peux appeler ça comme un acte de naissance délivré par l'autorité civile. La Constitution a ce symbole de venir souvent, parce qu'elle est rédigée souvent au début ou à la naissance ou à la création d'un État, et ça devient comme un acte de naissance qui les fait naître dans la société internationale. C'est comme ça que vous verrez que
l'État est symbolisé par son drapeau, sa monnaie, et qu'il y a aussi la Constitution. On peut donc appeler par cette valeur symbolique que porte la Constitution comme un acte fondateur d'un État.